Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant du commentaire et notre invité, le conducteur des assemblées de la vérité, plus précisément l'assemblée annexe des Colbison. Arsène Thiala est déjà sur ce plateau du journal des journaux. Bonjour et bienvenue Arsène. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe du journal des journaux qui nous donne ce matin la dernière livraison de la semaine. Bonjour à ceux qui nous suivent à travers nos canaux de diffusion de l'information, Vérité TV, Sources Radio et les plateformes digitales. Des crimes à n'en point fini, Arsène. Sommes-nous aujourd'hui dans une société plus criminelle que celles qui l'ont précédée? Séraphin, nous l'avons déjà indiqué au cours de nos précédentes interventions sur ce plateau que le crime est un réflexe, une habitude invétérée de l'homme. Nous voulons signifier par là que le crime est aussi ancien que la vie, il est aussi vieux que l'histoire. Le crime a commencé dès la fondation de la première société par Adam et Ève, qui sont les ancêtres de l'humanité, avec notamment Caïn qui entreprend d'éliminer son frère Abel parce que Dieu avait jeté un regard favorable sur son offrande au détriment du sien, l'offrande de Caïn. Les crimes vont donc se succéder dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Bible, avec notamment les deux fils de Jacob, Lévi et Siméon, qui entreprennent d'exterminer les Cananéens parce que Sichem, fils d'Amor, avait déshonoré leur sœur Dina. Et vous avez aussi que Absalom, qui est le fils de David, qui entreprend d'éliminer son frère Amon parce que Amon avait déshonoré sa sœur Tamar. Donc, le crime fait partie des avatars qui résultent de la complexité des rapports entre les hommes au sein de la société. Et l'impression que nous avons aujourd'hui que notre société est plus criminelle que celles qui l'ont précédée résulte du fait tout simplement de la communication qui est faite à propos du crime par les médias et qui est aussi amplifiée par les réseaux sociaux. Donc cette communication fait que nous ayons l'impression que le crime est une nouveauté des temps modernes. Mais tout de même, on peut donner deux raisons. On peut avancer deux raisons pour justifier la montée en puissance de la criminalité. La première raison, c'est la facilité avec laquelle les armes circulent d'un état à un autre, d'une main à une autre. Lorsque l'arme se retrouve entre les mains inexpertes, non qualifiées pour la posséder, Séraphin, le mythe de la vie tombe facilement. Facilement, on franchit l'interdiction de tuer et on commet l'irréparable parce que l'arme est un instrument de pouvoir. La deuxième raison aussi, c'est la consommation trop abusive aujourd'hui des stupéfiants, notamment la drogue, qui amène les hommes à réaliser des expériences aussi dangereuses que celle d'éliminer les vies. Donc voilà deux raisons qui peuvent justifier aujourd'hui le fait que notre société soit relativement plus criminelle que celles qui l'ont précédée. Conducteur, que dit la Bible au sujet du crime? Est-ce qu'il y a-t-il un espoir pour les criminels qui nous écoutent à ce moment même? Nous voulons indiquer d'entrée de jeu, Séraphin, que la vie est un don de Dieu. Et en tant que telle, elle revêt un caractère sacré. Il n'appartient pas à l'homme de décider de tuer. Autant il n'a pas le pouvoir de donner la vie, de la raccourcir ou de la prolonger. Le commandement « Tu ne tueras point » dans Exode chapitre 20, verset 13 en dit long. Et dans Genèse chapitre 9, verset 6, Dieu indique clairement que si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé parce que car Dieu a créé l'homme à son image. Vous voyez donc, celui qui s'attaque à la vie, qui décide de la supprimer, il s'attaque à l'image de Dieu, directement à Dieu lui-même. Il s'attaque notamment aux attributs de Dieu, c'est-à-dire à son autorité, à sa souveraineté et à sa justice. Et nous savons combien Dieu est jaloux de ses attributs, de sa souveraineté, de son autorité. C'est pourquoi les criminels finissent eux-mêmes par mourir par l'épée, généralement. Et s'ils ne meurent pas par l'épée, il y a un châtiment qui les attend, c'est-à-dire qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux, ils périront en enfer. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse. C'est l'occasion donc pour moi de dire, puisque vous avez demandé s'il y avait espoir pour les criminels, à ceux qui ne suivent
quelles que soient les raisons qui peuvent les amener à supprimer les vies, à laisser Dieu. Je les invite ce matin à laisser Dieu faire son travail. C'est lui qui doit décider de qui faire mourir au moment où il faut, à qui donner la vie quand il faut de la vie. Et ils doivent tout simplement se rendre compte qu'ils décident, ils interviennent dans un domaine où ils n'ont pas de compétences, ils se répandent, ils doivent se repentir. Parce qu'ils s'opposent à la volonté de Dieu. Même si c'est un criminel qu'on veut tuer un pécheur, il ne nous appartient pas de le faire parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur vive et qu'il ait le temps de se repentir pour hériter du salut. Et si c'est encore un enfant de Dieu, c'est encore plus grave parce qu'il n'aura pas fini sa mission sur la terre qui est celle de servir Dieu dans le domaine où il a été qualifié. Donc les criminels doivent tout simplement, s'ils veulent garder l'espoir de se réconcilier avec Dieu, ils doivent tout simplement se repentir, se rendre compte qu'ils ne sont pas compétents dans ce domaine-là. Il ne leur appartient pas de prendre la décision de supprimer les vies. Ils doivent se repentir, demander pardon et Jésus va les accueillir à bras ouverts et ils vont échapper au châtiment éternel. Merci, conducteur, pour ces réponses apportées. Mesdames, Messieurs, c'est par cette page du commentaire que nous mettons terme à cette édition du Journal des Journaux. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition lorsqu'il sera 9h10. Bon week-end à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.